Donc, juste un petit instant. Donc, à l'horaire aujourd'hui, on va vous présenter les différentes actualités. On va avoir, comme vous connaissez habituellement, le fameux truc du mois. Donc, j'ai un de mes collègues qui est André Richard qui va venir vous présenter le truc du mois. Je vais lui laisser l'honneur de vous présenter ce truc. Donc, pour ce qui est des actualités. Actualité présentement, donc CF Appro, c'est parti. Donc, les implantations au niveau comptabilité fournisseur et approvisionnement sont démarrées. Donc, on en a 3 actuellement qui sont en cours. Donc, on va les énumérer. Je vais vous mentionner en fond les différentes étapes où nous sommes rendus présentement. Pour ce qui est de IMO CC, donc ça se poursuit et ça devrait se terminer d'ici la fin de l'année, donc d'ici le temps des fêtes. Ensuite, on va voir les livraisons, la livraison 142. Donc, on voit les différents éléments qui sont quand même très importants à ce niveau-là pour le sprint 142 qui vous a été livré il y a quelques semaines, donc dans la semaine du 23, à partir de la semaine du 23 octobre. Et ensuite, on va vous parler de la prochaine livraison qui, on va avoir un petit scope là-dessus un petit peu plus tard. Donc, CF Appro, c'est parti. Donc, avant d'implanter, évidemment, on a une phase préliminaire. Donc, je vais prendre quand même un petit peu de temps avec vous aujourd'hui pour vous mentionner les différentes étapes que nous avons dans la phase préliminaire. Pour commencer, nous avons un atelier d'orientation. Donc, ça, c'est la première étape de notre atelier d'implantation. Donc, c'est une activité qui est commune au niveau finance et approvisionnement. Donc, généralement, on prend une journée complète à 2 conseillers. Donc, un conseiller qui est plus au niveau approvisionnement et un autre conseiller qui va être plus au niveau finance. Dans cet atelier-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter les différentes étapes d'un processus au niveau de finance et approvisionnement. Donc, on va faire une démonstration. Donc, généralement, on peut prendre là, un bon 3/4 de la journée. Là. Généralement, on peut, tout dépendant des questions, évidemment. Donc, on va prendre un bon 3/4 de la journée pour pouvoir faire la présentation et la démonstration des différentes choses qu'on a dans ces 2 modules qui sont quand même très importants. Ce qu'on va faire aussi par la suite, donc dans le quart qui va rester de la journée, on va vous présenter les fonctions qui sont disponibles et les fonctions qui sont non disponibles jusqu'à maintenant. Et généralement, c'est là qu'on va avoir des discussions là, sur comment vous travaillez et tout ça. Il va être important aussi de parler des différentes applications maison si vous en utilisez pour pouvoir qu'on puisse avoir ces informations-là pour faire des écarts, là, des fameux fit gaps pour pouvoir poursuivre l'implantation. Ensuite, on va aussi vous parler du scénario d'implantation, les différentes étapes, comment on procède. Donc, c'est vraiment là-dedans qu'on va vous amener tous ces éléments-là. Par la suite, on a nos ateliers de cartographie des processus. Donc, on a 2 ateliers. Un atelier pour au niveau finance, donc la comptabilité fournisseur. On va faire la modélisation de vos processus de facturation et le processus de paiement, évidemment. Donc, c'est ici aussi qu'on va pouvoir voir si vous avez des applications maison, des choses qui sortent un petit peu plus de la normale, un petit peu des sentiers battus. Donc, s'assurer dans le fond que tout va fonctionner une fois qu'on va être rendu dans Mosaïque. Ensuite, au niveau approvisionnement, donc on va faire un peu le même principe. On va faire la cartographie de vos processus au niveau approvisionnement. Ce qu'on fait là, dans ces 2 ateliers-là, c'est qu'on arrive chez vous, on arrive avec un papier, on colle sur le mur, on va coller des post-it, on va vous poser des questions. On va s'assurer, dans le fond, de cartographier, vraiment d'avoir tous les éléments, tous les choses qui pourraient avoir un impact sur votre processus au niveau de l'application et aussi au niveau des rapports que vous pouvez sortir et tout ça. Donc, c'est vraiment là, un moyen de s'assurer que tout correspond à la réalité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on cartographie le processus actuel au départ et par la suite, on va aller vers un nouveau processus qui va être le processus que vous allez avoir dans Mosaïque. Généralement, on est en mesure quand même d'aligner ces 2 processus-là. Parfois, il peut y avoir certains ajustements à faire, mais ça sera à voir en temps et lieu au niveau de l'implantation. Ensuite, on a nos fameux ateliers sécurité et entrepôt de données. Pour ce qui est de l'atelier sécurité, là, on a différentes choses qu'on va voir avec vous pendant cet atelier-là. On va voir la gestion des utilisateurs, les nouveaux rôles et responsabilités que Martin vous a parlé le mois dernier, les départements responsables, la confidentialité au niveau des comptes de grands livres, des comptes de banque, les groupes utilisateurs, les centres projets et la structure de compte. Donc, c'est toutes sortes de choses qu'on va pouvoir voir avec vous dans ces ateliers-là. Ensuite, pour ce qui est de l'entrepôt de données est un moyen qu'on a pour
va être en mesure d'extraire de l'information à partir de Mosaic. Donc, ça peut servir pour des applications maison, ça peut être utilisé pour des rapports personnalisés que vous voulez faire qui ne sont pas nécessairement disponibles dans Mosaic. Et le plus important, c'est au niveau de infini. Donc, tout ce qui est infini au niveau des commandes fournisseurs, au niveau des factures fournisseurs, il y a beaucoup de forage qui va être fait au niveau, à ce niveau-là. Et un prérequis pour ça, ça va être d'avoir l'entrepôt de données. Donc, on va pouvoir paramétrer ces éléments-là avec les gens qui vont s'occuper de ça chez vous. Donc, c'est toutes sortes de choses qu'on va faire là, pendant cet atelier-là. Est-ce que j'oublie des choses? Donc, aussi, on va voir comment se connecter à l'environnement, comment on l'utilise et tout. Donc, c'est vraiment une petite demi-journée qui est prévue à ce niveau-là. Généralement, même, ça peut être fait plus rapidement que ça. Là. On n'a pas nécessairement besoin d'une demi-journée, mais on se garde toujours un petit buffer pour au cas qu'on a des petits imprévus. Donc, une fois que ça c'est fait, donc ça c'est la phase préliminaire, donc on serait prêt à ce moment-là à aller de l'avant vers une implantation, donc de commencer les différentes formations. Donc, présentement, si on regarde où est-ce qu'on en est rendu avec les différentes commissions scolaires qui ont commencé au niveau CFA Pro, on a la commission scolaire René Lévesque qui est en cours. Les formations sont débutées. Donc, au niveau comptabilité fournisseur, si je ne me trompe pas, on s'en va en production la semaine prochaine. Et au niveau approvisionnement, mon collègue Martin Saint-Pierre, mon homonyme, est présentement là-bas cette semaine pour pouvoir faire une dernière tournée au niveau des formations pour ce qui est de René Lévesque. Pour ce qui est de la commission scolaire des chaînes, donc l'atelier d'orientation, elle a été fait il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. Par la suite, là, on était, si je ne me trompe pas, d'ici une semaine ou deux, on va avoir l'atelier processus, l'atelier sécurité et l'atelier de l'entrepôt de données, comme je vous ai mentionné. Et pour ce qui est des grandes seigneuries, eux, on a pas mal tout fait cette phase préliminaire-là. Donc, on va commencer nos ateliers préparatoires, là, si je ne me trompe pas, dans la semaine du 20 novembre. Donc, ça arrive très rapidement. Pour ceux qui sont intéressés, les gens qui sont intéressés à lever la main pour les implantations, on vous recommande de le faire rapidement. On est déjà en train de planifier les prochains mois. Donc, si ça vous intéresse, contactez-nous. Donc, vous pouvez contacter directement Martin Dionne ou sinon votre représentant. Donc, vous pouvez faire parvenir une demande à votre représentant qui, lui, va acheminer à notre département. On va pouvoir démarrer les différentes étapes, là, soit de planifier des ateliers d'orientation, de vous fournir de planifier un échéancier. Donc, les premiers qui lèvent la main, on va pouvoir tout de suite là, mettre la planification en marche. Donc, pour ce qui est de la livraison 142, donc ça, c'est la livraison que vous avez eue dans les dernières semaines. Ça a débuté à partir de la semaine du 23 octobre. Donc, on a eu les rôles et responsabilités. Donc, ça, c'est ce que Martin vous a présenté la semaine, pas la semaine dernière, mais le mois dernier. Les nouveaux rôles et responsabilités qu'on a adaptés selon votre besoin. Donc, on vous a écouté, donc on a répondu à un grand besoin que vous aviez. Ensuite, on a la passerelle RH, donc des nouveaux éléments au niveau de cette passerelle-là. On va pouvoir le voir un peu plus tard. Et la mise à jour de Dauphin Mosaic pour la 142 qui doit être faite simultanément. Donc, on va pouvoir voir vraiment en détail ce que ça veut dire. Donc, pour ce qui est des nouveaux rôles et responsabilités, donc, comme je mentionnais, c'est disponible depuis le sprint 142 qui a été livré dans les dernières semaines. Ces nouveaux rôles-là, on va graduellement les implanter dans les commissions scolaires. On a déjà commencé avec la comptabilité client, avec même les comptabilités fournisseurs. Donc, tous les nouveaux clients qui sont en implantation vont pouvoir bénéficier de ces nouveaux rôles-là. Et évidemment, les clients qui sont déjà implantés, qui seraient intéressés, encore là, on aimerait ça que vous, si vous êtes intéressé, levez la main, faites-nous le savoir et on va pouvoir planifier ça dans les prochains mois. Là, dans le fond, comment on a des nouvelles offres de services qui vont être disponibles pour pouvoir venir intégrer ces nouveaux rôles-là dans ce que vous avez déjà actuellement. Évidemment, ça va être de beaucoup mieux ce que vous aviez présentement. Donc, ça va beaucoup épurer les écrans et tout ça. Donc, ça va vraiment permettre là, de faciliter votre travail à ce niveau-là. Donc, si ça vous intéresse, faites-nous le savoir. Passerelle RH. Donc, c'est un nouveau carnet d'adresses e-matricule qu'on appelle, donc pour les employés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'implantation de la comptabilité client et comptabilité fournisseur, on est en mesure de venir importer des clients fournisseurs en tant qu'employés ou des employés en tant que clients et fournisseurs plutôt. Donc, pour éviter la confusion, on va avoir une seule entité. Donc, on va avoir un client, on va avoir un fournisseur, un employé, donc tous sous le même identifiant.
Donc, ça va faciliter de beaucoup les choses. Il y a beaucoup d'informations. Il y a certaines informations qui vont être transférées du système paye et GRH. Très important, évidemment, question que vous posiez probablement déjà, la confidentialité, comment ça va être appliqué. Donc, on est vraiment en mesure de donner des accès très spécifiques pour les gens qui vont avoir accès à ces utilisateurs-là, dans le fond, à ces clients ou fournisseurs-là. Évidemment, si c'est un employé, on ne peut pas que certaines informations, comme son numéro d'assurance sociale, son adresse, etc. Donc, il y a moyen de confidentialiser le tout. Pour le moment encore, mais un peu le même principe que les rôles et responsabilités, on privilégie les gens qui sont en implantation actuellement. Donc, on a déjà une commission scolaire qui a fait au niveau de la comptabilité client qu'on a importé les employés à partir du système paye GRH à partir de cette passerelle-là. Et on a aussi un comptabilité fournisseur qu'on a commencé. Donc, évidemment, il va y avoir un certain ménage à faire pour, au moment que vous allez importer, par exemple, les fournisseurs, si les clients sont déjà importés. Donc, rendu là, on va être en mesure de vous assister pour pouvoir faire le ménage et pour pouvoir faire le nettoyage à ce niveau. Ensuite, un élément quand même assez important, mise à jour Dauphin Mosaïque simultanée. Donc, probablement que vous avez déjà eu les avertissements, donc le message sur la zone client pour les mises à jour. Donc, vous aviez un gros carré jaune là, qui était affiché dans votre annexe de livraison qui mentionnait que vous deviez faire l'installation de Mosaïque, la mise à jour de Mosaïque en même temps que vous deviez faire la mise à jour de Dauphin, pardon, au sprint 142 en même temps que la mise à jour de Mosaïque, parce qu'évidemment, c'est nous qui faisons les mises à jour pour Mosaïque. De votre côté, vous deviez vous synchroniser pour faire le tout ensemble. Le pourquoi, évidemment, au sprint 139, il y a quelques sprints, vous aviez la mise à jour des apparentés. Donc, s'assurer que vous êtes au moins, si vous n'êtes pas encore à 142, vous assurez que vous avez mis à jour votre Dauphin à 139 parce qu'il y a certains scripts qui devaient être exécutés pour pouvoir mettre à jour la liste des apparentés. Ensuite, au niveau des revenus reportés et transferts de l'apparenté, il y avait un certain problème. Donc, ça a été corrigé au niveau du sprint 142 qui a été livré justement il y a quelques semaines. Donc, là, pourquoi que vous devez faire attention? Vous devez arrimer les deux installations. Élément important, si vous faites de la consolidation vers Dauphin, donc toujours s'assurer que si vous faites une consolidation à partir d'un Mosaïque 139, par exemple, que vous l'importiez dans un Dauphin 139. Et l'inverse est aussi vrai. Si vous êtes déjà rendu à 142 au niveau de Mosaïque, lorsque vous allez faire votre imputation dans Dauphin, vous devez vous assurer d'être aussi à 142 pour éviter les pépins. Si vous avez quoi que ce soit, vous avez des questions, vous avez des cas qui sont peut-être, que vous pensez qui sont peut-être causés par cette situation-là, vous pouvez appeler notre équipe de soutien, là, qui sont en mesure de vous aider à ce niveau-là assez rapidement. Juste mentionner qu'il y a probablement quelques encore CS qui n'ont pas été mis à jour. Donc, ceux qui n'ont pas été encore mis à jour, effectivement, là, faites attention à cet élément-là. Donc, quand vous allez être prêt, faire la mise à jour de Dauphin en même temps que vous êtes planifié d'être mis à jour pour la Mosaïque 142. Donc, tantôt, je vous avais mentionné qu'on allait avoir le prochain livrable. Donc, le prochain livrable, il était annoncé qu'actuellement, c'est aux 3 sprints. Donc, là, on avait le 142. Généralement, ça aurait dû être le 145. Là, spécifiquement, on a des éléments quand même très importants qu'on veut livrer rapidement. Donc, le prochain livrable, ça va être le 144. Je n'ai pas la date sous la main. On pourra vous la faire savoir. Là, vous allez le savoir aussi là, via les informations que vous recevez via zone client. Donc, prochain livrable clientèle, comme je vous mentionne, sprint 144. Des raisons, des contenus un peu techniques, là, je les ai mentionnés dans le PowerPoint. C'est U13, donc c'est des modifications, c'est des mises à jour de Microsoft qui vous sont poussées. Et nous, on doit s'assurer, dans le fond, qu'on fait les tests et tout pour s'assurer que c'est en cohérence avec ce que nous, on livre. Donc, on doit vraiment s'assurer que tout est conforme. Et un petit point aussi plus technique, c'est peut-être pas important pour vous, mais c'est maintenant compatible à partir de cette livraison-là avec SQL 2016. Donc, maintenant, je vais vous passer la parole à mon collègue André Richard. Donc, on va faire une petite transition et on vous revient avec André et son truc du mois. On vous revient. Donc, bonjour, de retour, André Richard, conseiller en implantation. Donc, je vais vous montrer un truc aujourd'hui. L'astuce du mois, en fait, je vais vous montrer une fonction au niveau des filtres avancés. Je vais ouvrir mon application.
Et là, vous devriez voir bientôt mon écran. Je vais ouvrir Dynamics. Donc, les filtres avancés, une fonction que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est on peut faire des filtres et assigner ces filtres-là à des favoris. Comme ça, on est en mesure d'ouvrir directement une grille, donc un ensemble d'enregistrements avec un filtre déjà établi. Donc, présentement, je suis dans mon module des immobilisations et je vais aller voir ma liste des immobilisations. Et je vais mettre un filtre donc, dans ma grille pour aller chercher tous les équipements informatiques, disons, de l'année 2012. Donc, je vais me faire un filtre. Je vais aller chercher tous mes équipements informatiques. Il n'y en a pas. INET. Étoile. OK, j'ai tous mes équipements informatiques de l'année 2012. Oups, ça va. Donc, je veux sauver ce filtre-là. Et ce que je veux faire, en fait, c'est que je veux me créer un favori qui me permet d'avoir accès directement à ce sous-ensemble d'enregistrement. Ce qu'on peut faire, c'est aller en haut complètement ici, dans la grille, et cliquer sur Immobilisation, filtre enregistré et enregistrer le filtre. Et ici, je peux lui donner un nom. Donc, je vais dire ici Équipement informatique 3 ans 2012. Là, je vais le sauver. Une fois qu'il est sauvé, si je retourne dans cette grille-là, donc je vais sortir de la page des immobilisations, je retourne dans la liste des immobilisations. Si je veux utiliser le fil, je peux simplement cliquer en haut où il est marqué immobilisation et là, aller choisir mon nouveau fil que j'ai fait. Et il va me faire le filtre automatique. Il y a la possibilité, en fait, d'assigner ce filtre-là directement sur un favori. Ce que ça veut dire, donc, je vais retourner aux immobilisations. Quand je suis dans un module quelconque, je peux cliquer sur n'importe quelle fonction avec le bouton de droite et le sauver à mes favoris. Ce que ça fait, c'est que ça crée un lien ici dans mon volet de navigation, dans mes favoris. Et ce lien-là, en fait, je peux le renommer. Et là, je peux venir ici dire renommer ce favori-là et l'appeler équipement informatique 2012. Et ensuite de ça, je peux assigner directement le fil que j'ai fait tout à l'heure dans la grille sur ce favori-là. Comment on fait pour faire ça? Il faut aller dans le menu déroulant Fichier, dans les favoris, organiser les favoris. Et dans cet écran-là, je peux cliquer sur n'importe quel favori et modifier la requête en bas. Ici, on a un bouton Modifier la requête. Je clique sur Modifier la requête et je vais aller chercher le fil que j'ai créé. Oups. Et voilà. Je fais OK. Je fais clôturer. Et là, automatiquement, dans mes favoris, en cliquant sur ce lien-là, mais je vais tomber dans ma grille avec le fil déjà établi. On pourrait faire la même chose, disons, pour la comptabilité client. Je m'en vais dans ma comptabilité client, dans ma liste de tous les clients. Je pourrais, par exemple, aller faire le même type de filtre pour aller chercher tous les clients qui sont de type, disons, qui viennent de l'Ontario. Donc, je peux venir chercher ici dans ma région tous les clients qui sont de l'Ontario, les sauvegarder, me créer tout simplement un filtre, enregistrer le filtre et là l'appeler client Ontario, faire OK. Ensuite de ça, aller me créer un favori, donc comptabilité client, retourner sur ma fonction ou ma liste de tous les clients, bouton droit, ajouter aux favoris. Ça me rajoute un lien dans mes favoris qu'on voit ici. Je peux venir le renommer directement à partir d'ici, renommer et l'appeler ici client Ontario. Et la dernière étape, c'est d'aller assigner le nouveau filtre. Donc, dans le menu déroulant Fichier, Favoris, Organiser les favoris. Je vais sur Client Ontario, modifier la requête en bas et je viens chercher ma requête que j'ai faite. Client Ontario. Je fais clôturer et là, je peux essayer mon lien. Donc, je m'en vais sur mes clients Ontario et là, ça me sort la liste des clients qui sont en Ontario. Donc, ça permet rapidement de se sortir des sous-ensembles d'enregistrement pour à peu près tous les modules. Cette fonction-là fonctionne pour tous les grilles, excepté le compte de grand livre. Donc, vous pouvez faire des filtres comme ça et les assigner directement sur des favoris. Ça peut être utile pour faire des sous-ensembles et chercher rapidement de l'information. Si vous trouvez que vous êtes toujours en train de taper le filtre, de toujours l'utiliser, c'est aussi bien de le sauver et vous allez pouvoir le réutiliser et même vous créer un lien dans vos favoris. Donc, c'était le truc du mois. Je vais vous donner la parole en fait à Martin qui va conclure et ça ne sera pas bien long. Il va juste faire le changement.
Donc, bonjour tout le monde. Donc, malheureusement, c'est déjà terminé. Donc, notre prochain rendez-vous, qui va être le dernier de l'année 2017 déjà, donc lundi le 4 décembre prochain, donc à 13h15. Donc, on vous attend en grand nombre. Honnêtement, nous sommes très satisfaits. Nous avons beaucoup d'utilisateurs qui étaient présents aujourd'hui. Donc, si jamais là, vous voulez en parler à vos amis, vos collègues là, qui ne sont pas présents, donc c'est toujours intéressant pour nous de pouvoir vous diffuser de l'information. Et on va être très heureux, dans le fond, de pouvoir vous transmettre d'autres informations au mois de décembre prochain. Donc, ce sera une surprise de savoir qui va être l'animateur. Et donc, on va vous attendre un petit peu. On va rester sur le chat. Si jamais il y a des gens qui ont des petites questions ou quoi que ce soit, on va rester quelques minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Bon, je ne sais pas si Mariana est toujours présente. Donc, on peut vous montrer rapidement comment, pour répondre à votre question, là, bonjour, comment savoir dans Mosaic quelle est la version du Mosaic? Donc, je peux vous montrer rapidement, on va vous partager l'écran. Donc, quand vous êtes dans Mosaic, vous avez un petit point d'interrogation ici en haut. Donc, vous appuyez dessus et on fait à propos de Microsoft Dynamics AX. Et vous avez affiché les informations système. Non, c'est pas celui-là, pardon. Afficher les modèles installés. Et vous êtes en mesure de voir ici, donc par exemple, Mosaic Finance. Nous, ici, on est à la version 142, donc 1.0.142. Donc, c'est le moyen le plus facile d'aller chercher la version de Mosaic. Peut-être juste me mentionner là, si ça répond bien à votre question. Donc, pour la question de M. Bellavance, pour partager un filtre, en fait, oui, je vous ai montré comment faire le filtre. Pour le partager, je vais vous montrer directement dans l'écran. Donc, je vais retourner dans Mosaic. Vous devriez voir mon écran. Dans l'écran, en haut complètement d'une grille, il y a l'option des filtres. Dans cette option-là, on peut aller dans Filtrer, tri des filtres avancés. Dans cet écran-là, c'est l'écran qui est la même pour à peu près tous les écrans. On a la possibilité de faire des filtres. Et à partir de cet écran-là, on peut venir choisir le filtre que j'ai créé, client Ontario, disons, et aller dans Modifier et l'enregistrer sous Copier à d'autres utilisateurs. Donc, je peux venir faire copier à un autre utilisateur, venir choisir un utilisateur et lui copier. Et inversement, la personne dans une grille peut venir chercher les filtres des autres utilisateurs. Donc, c'est tout simplement comme ça, mais il faut vraiment passer par le menu tous les filtres et aller dans Filtrer, tri avancé. Donc, en espérant que ça répond à votre question. Juste, M. Bellavance, juste pour être certain, là, votre question qui était au niveau de la sécurité, est-ce qu'une école peut voir les employés d'une autre école? Non. Ben, oui et non, là, dans le sens que si vous leur donnez accès, oui, ils vont pouvoir le voir. Mais dans le cas que c'est pas qu'on ne veut pas leur donner accès, il est très possible de ne pas leur donner accès. Donc, effectivement, donc c'est ça. Donc, pour nous, ça va faire le tour. Donc, il y a déjà nos collègues du prochain webinaire qui nous attendent. Donc, on vous remercie grandement et on a bien hâte de vous revoir. Merci beaucoup.